Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une analyse sur le Elrond, donc le e-gold. J'avais déjà fait une analyse dessus, mais c'est un token que j'apprécie particulièrement et ça m'a été redemandé sur le Discord, donc du coup ça me paraissait intéressant de refaire un point dessus. On passe tout de suite en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux que ce type de contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et bien entendu mettre un petit commentaire ou un like si jamais le contenu vous plaît. On est là donc sur la charte de Elrond, vous voyez qu'Elrond nous a fait une jolie, très belle correction. Donc pour le moment, on va s'intéresser à trois choses, à savoir la localisation, est-ce que c'est l'endroit où il serait intéressant d'intervenir sur Elrond, mais aussi la structure et le momentum. Donc localisation, c'est très simple, on prend un Fibonacci de retracement, le Fibonacci classique, on n'oublie pas de mettre l'aimant, et puis en gros on trace ici une première zone qui serait une zone institutionnelle logique pour rentrer, c'est-à-dire la zone de rechargement. La zone de rechargement elle se trouve ici, voilà, donc là vous voyez qu'on a traîné dedans, on est passé en dessous, on a perdu cette trendline, donc du coup c'était dans la première vidéo sur Elrond que j'avais faite, j'avais parlé de potentiellement, je pense que j'avais dû la faire par ici autour de mars, de potentiellement, si jamais on perdait ça, effectivement, les prochains niveaux de support en dessous, finalement, se trouveraient sur les grosses barres qu'on voit là, c'est-à-dire autour des 38 $. Vous le voyez ici, cette barre de volume là, le volume profile, très important, quand vous n'avez pas de support, quand vous voyez plus rien, c'est vraiment l'endroit où sur lequel vous pouvez vous situer. Ici, grosse barre de volume de profile sur les 38, vous voyez qu'on les a touchés au dollar près, et ensuite, là, pour l'instant, on est en train de marquer une latéralisation à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire que c'est l'endroit ultime pour rentrer? Pas forcément, parce que de toute façon, enfin d'une certaine manière, si vous avez ici quelque chose, ce que j'appellerais un dead coin, c'est-à-dire qu'un coin qui perd littéralement de sa valeur petit à petit, qui petit à petit tend vers le bas, parce que finalement plus rien n'est fait et plus rien ne se passe dessus. C'est pas du tout le cas sur Elrond. Sur Elrond, on a news sur news sur news sur news, et on a notamment énormément de news qui amènent à penser que il se pourrait que Elrond soit très bien positionné sur la narrative Web3 que moi j'apprécie particulièrement, et également on a eu des news dernièrement, enfin il y a ça un petit peu plus longtemps, de positionnement d'Elrond sur tout ce qui était métaverse, etc. Donc voilà, très intéressant. Elrond à la base est quelque chose qui est censé plus ou moins pas trop mal remplir le trilemme des crypto-monnaies. Le trilemme, vous le savez, c'est la scalabilité, la sécurité et finalement la décentralisation. Je dirais qu'Elrond n'est peut-être pas extrême au niveau sécurité. Au niveau décentralisation, c'est vraiment pas mal, parce que vous avez un DEX, vous avez des tas de choses qui gravitent autour que vous n'avez pas forcément sur d'autres écosystèmes blockchain. Mais finalement Maillard, qui est leur application décentralisée, reste très centralisée pour partie. On avait d'ailleurs eu des problèmes où à un moment donné le Elrond c'était un petit peu DPEG, il y avait une attaque on va dire au niveau sécurité, et d'ailleurs Maillard avait à ce moment là, je me rappelle, était fermé, puisqu'il y avait certaines personnes qui arrivaient à avoir du Elrond à je sais plus combien à l'époque le prix, mais c'était quelque chose d'assez dérisoire. Donc voilà sur on va dire le projet global, l'action de prix dans son ensemble. La localisation, oui elle est bonne, mais là vous devez faire confiance au fondamental. Pourquoi? Parce qu'on est, si je vous remets on est en dessous des 0,90. Moi, j'ai tendance souvent à essayer d'éviter de rentrer sur des coins qui ont déjà corrigé 90%, parce que c'est peut-être potentiellement un dead coin. Là, en l'occurrence, pour moi, sur Elrond, ça fait assez longtemps que je suis sur le projet. J'en ai distribué un petit peu sur la montée, mais j'en ai gardé beaucoup parce que j'appréciais vraiment tout ce qui sortait au fur et à mesure, etc. Et du coup, j'ai préféré ici en stacker une bonne partie et puis attendre finalement d'avoir... Elrond sait très bien également rétribuer sa communauté, c'est-à-dire les gens qui stackent depuis longtemps, etc., ont finalement des jetons en cadeau, peuvent participer à des loteries pour avoir des ICO, participer à tous les launchpads, etc. C'est plus ou moins ergonomique, ça se passe pas toujours très bien pour faire les KYC, donc faire remplir toutes les formalités, mais ça a le mérite d'exister, et c'est un projet qui, je trouve, avance assez rapidement.
À partir de là, est-ce que on a un OBV qui est joli sur Elrond? Moi, c'est la deuxième chose que j'aurais envie de regarder. Donc là, vous comprenez qu'on a regardé la localisation. On pourrait regarder la structure aussi rapidement. Vous voyez qu'ici, on est en train de latéraliser en formant un léger W weekly. Là, on est en weekly. Si on se met en daily, ce sera peut-être un petit peu plus clair à voir. Pour l'instant, il n'est pas validé. Il faudra qu'on redépasse les 62 pour valider ce W. Donc ça, très important à comprendre. Pour le moment, on n'a pas encore validé ça. On a des chances ici d'avoir une accumulation et de traîner un petit peu dans cette zone-là pendant un certain moment. Est-ce que Elrond va repartir fort et très fort, ou alors est-ce qu'il ira aux 15 $ avant de refaire, ou aux 28 même, vous voyez les deux niveaux ici que j'identifie en termes de volume profile, avant de faire peut-être une nouvelle jambe, à voir. En tout cas, beaucoup de développeurs sur Elrond, et ça va nous permettre d'aller voir ici, comme je vous l'ai expliqué, on était sur la localisation, on a regardé la structure, on va essayer d'aller voir le momentum. Momentum en weekly, alors moi je le trouve intéressant parce que le RSI ici est complètement aux fraises. Ici, on avait une divergence baissière, vous le voyez, mais elle a joué, on a fait une très belle baisse d'ici là. On a une divergence haussière, c'est-à-dire que ce mouvement-là, ici, était plus fort que celui-ci, donc le deuxième mouvement est bien moindre. Et puis, on a un point d'achat sur le Market Cypher. J'ai fait un tuto sur le Market Cypher, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai fait un tuto sur le Risk Management également. Et ici, vous voyez que le Money Flow sur le Market Cypher, c'est-à-dire est-ce que l'argent rentre ou sort du projet, le Money Flow est en train de remonter, ce qui nous permettrait de penser que l'argent rentre sur ce projet. La dernière fois qu'on avait eu un point d'achat weekly, c'était ici, donc juste avant cette jambe haussière là, pendant laquelle Elrond est passé de 130 à 200, c'est-à-dire un plus 40%. Donc ça vaut suffisamment le coup d'être annoncé. Ici, on avait eu aussi un point d'achat sur le Cypher et on avait eu un joli pump derrière à 167 à 267, donc un petit peu la même chose. Donc même pour rentrer en trade, je pense que la localisation ici est relativement correcte. Donc ça c'était pour le momentum weekly. On va regarder vite fait en daily qu'est-ce qui se passe sur Elrond. Alors, c'est un peu moins joli en daily. Ici, vous voyez qu'on a eu ce mouvement d'achat-là qui a été plus puissant que celui-là. Sur le RSI, on a une quasi-divergence baissière ici, c'est-à-dire que le RSI monte, c'est une divergence baissière cachée. Le RSI monte, encore que je suis pas sûr. Ouais, alors elle n'est pas confirmée en fait, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'elle se confirme, c'est-à-dire si on corrige à partir de là, ça deviendra une divergence baissière. Le Money Flow reste toujours à la hausse, 2 points d'achat ici en daily, 1 point de vente ici en daily. Vous voyez que ça nous donnait à peu près les bons signaux au niveau du Cypher pour intervenir. Voilà, en ce qui concerne pour le moment, on va dire la partie technique. Donc au niveau localisation, c'est plutôt oui. Au niveau structure, c'est pas encore. Et au niveau momentum, c'est oui en weekly, non en daily, donc pas encore. Peut-être attendre encore un développement sur une dizaine de jours ou quelque chose comme ça, à voir ce que va nous donner l'action de prix prochainement. Pour le moment, Elrond nous fait une belle journée, ici à 6%. On va donc continuer ici notre étude. Vous savez que moi, je considère que pour étudier un coin, il faut étudier son fondamental, sa technique et son sentiment. Donc là, en l'occurrence, pour étudier le fondamental d'Elrond, on va regarder quels sont les fonds d'investissement qui sont dessus. On voit qu'il y a Binance Lab. Je ne sais pas si Elrond est dans le... Je crois pas qu'Elrond soit encore dans Grayscale, etc. Là, on a les bases un petit peu sur lesquelles s'est jeté Elrond. En gros, c'est des vitesses de transaction très rapides grâce au sharding. Ça va être la nouvelle... c'est du Proof of Stake, mais ça va être aussi un petit peu ce que va faire Ethereum 2.0. On nous promet 15 000 transactions par seconde. Pour le moment, Elrond n'en est pas encore là, mais c'est plus ou moins en train de se mettre en place. Équipe de 13 ingénieurs, voilà, équipe très smart, très bosseuse. Voilà, là on a la roadmap, mais bon, ça date de 2018 sur Messari. On n'a pas eu énormément de choses, 2020, 2021, voilà, Maillard, ouais, en gros, bon, toutes ces choses-là, je pense que vous les connaissez. Au niveau de la tokenomique, globalement, vous avez du stacking et ça vous permet de garder, de gagner du e-gold gratuit. C'est principalement d'ailleurs pour ça que quand vous regardez ici sur CoinMarketCap, le Elrond, vous allez avoir 72% de l'offre en circulation, donc encore 28% de l'offre de Elrond qui est à fournir et principalement ceci par le stacking. Ici, il serait intéressant d'aller voir le white paper, le website, je dois l'avoir quelque part par là. Le website, voilà, où on vous explique ici pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est les projets
projets en développement principalement sur Elrond. Il y a deux choses qui m'intéressent en fondamental. Les projets qui sont en développement actuellement, ça c'est la première chose. On va juste en regarder vite fait un ou deux pour montrer un petit peu l'histoire. Et puis la TVL, c'est-à-dire comment évolue la Total Value Locked au niveau DeFi, comment se comporte Elrond. Elrond, vous le voyez, il est 16e en matière de DeFi, juste derrière Kava et Clayton. Voilà, donc pas extrême au niveau DeFi. Moins 40% sur le mois, là, donc ça c'est pas génial non plus. Moins 9% sur la journée et moins 12% sur les 7 derniers jours. Donc ça, c'est pas très engageant, au sens où ça veut dire qu'au niveau DeFi, Elrond n'est pas en ce moment dans des dispositions vraiment excellentes, hein, et c'est le cas de pas mal de coins, hein, de toute façon, mais on n'est pas ici sur un prix qui descend avec une TVL qui monte, on est plutôt sur un prix qui monte avec une TVL qui descend. Donc ça serait pas très engageant. Quand vous allez voir sur le DEX de Elrond, vous voyez que vous avez des pools de liquidités, etc. Globalement, vous voyez aussi tous les différents projets qui sont sortis sur Elrond. Là en l'occurrence on a le Ride qui est un projet de métaverse en voiture, je crois, si je me trompe pas, c'est à dire que vous vous baladez en voiture avec des lunettes et c'est comme une sorte de jeu, un métaverse que vous utilisez dans la voiture. Ethereum, je crois que c'est autour de l'identité quand vous êtes dans le Web3, donc je crois que c'est pas mal, c'est un petit peu comme Filecoin, il me semble, hein, je voudrais pas dire de bêtises, pour les puristes, corrigez-moi en commentaire si c'est le cas. Et UTK, je crois que c'est également du Utrust Token, c'est-à-dire que c'est du paiement Web3. Donc voilà, Elrond qui s'est fortement orienté vers le Web3 dernièrement. Elrond qui a l'avantage aussi de assez rapidement développer et fournir des tokens ou engager des partenariats pour fournir des tokens autour de narration du moment. Après, je vous laisse le soin éventuellement là d'aller voir ce que sont toutes ces autres, l'Aero, les Fortes, le WAM, le BAT, le ZPay, tout cet autre écosystème qui s'est créé autour de tout simplement Elrond. En l'occurrence, ici, vous allez voir, vous avez aussi le MEX, qui est un petit peu le token de l'exchange, c'est-à-dire du DEX, donc de Maillard. Et puis voilà, vous avez ici la parité. Voilà, tout ça fonctionne en pool de liquidité, c'est-à-dire vous mettez de l'argent, vous mettez une paire, un petit peu d'USDC, un petit peu d'e-gold, et finalement, les gens utilisent ce tuyau pour faire leurs échanges, et vous êtes rémunéré sur les transactions, comme c'est le cas pour la plupart des DEX. Donc ça, c'était pour le Fonda. Sur les news à venir, on pourrait regarder ici, je pense que qu'est-ce qu'on peut avoir ici, peut-être sur les launchpads. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Cantina Royale, donc on a aussi du game là qui va sortir, c'est-à-dire que on a un Play to Earn également, un jeu de métaverse arcade, vous le voyez très bien dans l'air du temps aussi, avec bien entendu des singes sur le mode un petit peu des Bored Ape Yacht Club. Donc voilà, vous voyez que ici on a assez souvent des news en fait qui sortent sur Elrond, et moi c'est ça que j'aime bien. Vous avez aussi tout l'univers NFT qui est déjà sorti, etc. Bref, c'est un projet qui n'est pas mort en termes de développement. Donc voilà, les prises de profit à partir de là, c'est-à-dire si vous rentrez à cet instant-là sur Elrond, alors moi ce que j'aurais tendance à faire, c'est à privilégier peut-être déjà l'idée de rentrer en trade, hein, puisque Elrond a déjà quand même pas mal pumpé dernièrement, donc ça voudrait dire potentiellement faire une sortie ici au 0,618, mais vous voyez que ça nous amène aux 351 $, donc c'est déjà un x7 sur Elrond. À partir de là, il va falloir être patient, hein, ça va pas se faire, enfin c'est pas quelque chose qui est garanti déjà, donc avec du risk management, j'ai fait un tuto sur le risk management, n'hésitez pas à aller le voir. Donc ici je prends 1% par exemple de mon capital total, et puis je rentre éventuellement en trade comme suit, c'est-à-dire là, voilà, il est là, hop. C'est-à-dire là une prise de profit ici à ce niveau-là, et puis potentiellement ici ça sous-entend d'avoir un risk management où je me mets sur le point de volume profile le plus haut, ratio de 12, très bon ratio pour un trade. Éventuellement je pourrais prendre profit ici à l'entrée de la zone de rechargement, donc au 0,618, et on est toujours sur un ratio de 10 qui est un excellent ratio. Ici entre mon point d'entrée et mon stop loss, je ne mets que 1 ou 2% de mon capital total de trading, ça c'est évident. Donc voilà pour la zone de rechargement, donc ça sera je pense un premier point de profit éventuellement à prendre par là, dans tous les cas si vous rentrez en investissement, là je parle. Ensuite moi je mettrai un deuxième point de profit tout simplement aux nouvelles ATH.
Potentiellement, dès qu'on a rentré un 100% ici, vous pouvez vendre aussi une partie de votre bague, c'est-à-dire dès qu'on est revenu aux 110 $, vous pouvez vendre une partie de votre bague de manière à rentrer un peu plus dans vos frais. Donc déjà là, moi j'aurai 3 points de profit à prendre ici, et puis ensuite j'utiliserai un Fibonacci de prolongation de la tendance en utilisant le plus bas d'ici et le plus bas d'ici. Donc vous voyez qu'on était au 100% ici, j'ajouterai un point au 1.161.8, 2.161.8 par 618 autant pour moi, et un 4.236. Ça nous donnerait un e-gold à 2300 $, pour le bonheur de tous les possesseurs d'e-gold. Est-ce que ça c'est possible? Eh bien on va aller voir ça sur Market Cap Off. On va donner la market cap de e-gold. Eh ben, donc on va prendre Elrond et on va lui donner la market cap de, je sais pas, on va taper lourd hein, dans un premier temps. Admettons qu'ils prennent la market cap de Tron. Tron, il serait déjà à 275 $. Tron est combienième? Tron est 13e, on va le faire rentrer dans le top 10, soyons fous. Admettons que ça soit le nouveau Solana. 563 $. Donc vous comprenez qu'à market cap actuel, ces objectifs ne sont pas du tout réalistes. Néanmoins, ici, il faudrait que la market cap totale fasse 1 x 3. Donc, on arrive à 3 trillions, comme c'était le cas au moment du climax du bull run dernier. 3 trillions sur la market cap totale. Et que, dans le même temps, Tron prenne la place de Solana, c'est-à-dire 3 ou 4e. Je ne sais pas combien est Solana exactement. Ouais, 9e. 9e. Donc, ça voudrait vraiment dire on met un tout petit peu de profit à prendre ici, là-bas. Mais bien entendu, c'est extrêmement... Moi, j'aurais tendance même à virer celui-là. Hop, pardon, virer celui-ci. Garder potentiellement ici ce point de profit là des 2000 parce que on aura ici, vous le comprenez, si on prend toute la totalité hein, des points de profit, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de profit. Admettons que ici on prenne 10%, 10%. 30 ici et ici du coup ça nous laisse 20%. Voilà, ça ferait quelque chose comme ça, quoi. Ouais, ça ferait quelque chose comme ça. Vous comprenez ici l'idée. Garder voilà, des objectifs réalistes et surtout mettre les ordres de vente en avance, de manière à être suffisamment réaliste pour pouvoir les toucher. Donc ça veut dire prendre du bénéfice ici à hauteur de 30%, moi je dirais, c'est-à-dire que là vous rentrez votre investissement au 100% ici, au 110 $, vous avez quasiment remboursé votre investissement. Ici vous avez déjà fait largement du profit et après ça continue avec du e-gold gratuit, donc tout le reste n'est que patience. Si jamais vous gardez du e-gold, bah, du coup vous gardez du e-gold à la fin et puis vous attendez éventuellement les prochains ordres, les prochains moments pour pouvoir le vendre. Donc voilà, c'était mon analyse de e-gold. En l'occurrence ici, même si on a une charte qui a fortement corrigé, on voit qu'on a quand même un plancher de prix. On voit que le momentum est pas trop mauvais pour rentrer éventuellement là-dessus. Moi je rentre pas parce que j'étais déjà rentré ici sur la montée et j'avais déjà payé ici les 50 $, mais ça serait un très bon point pour éventuellement même placer un trade, etc. On attendrait éventuellement confirmation de la structure ici aux 64,39 $. C'est-à-dire que ici, quand on aura ce W qui va se former, on attend le retest à la descente et au moment du retest, eh ben, c'est là qu'on peut rentrer. Globalement, si jamais je vous le dessine, mais je pense que vous savez faire puisque vous suivez la chaîne et que je pense pas que la chaîne soit vraiment suivie par des néophytes plus que ça, mais bon, voilà, on va le dessiner histoire d'être bien précis. Tout simplement, vous aurez ce W là. Ici, vous aurez une ligne de coup et vous attendrez ici, au lieu d'investir au 71, un retest des 64 pour éventuellement prendre votre bague et partir avec. Autre possibilité sur Elrond, c'est de faire du DCA, c'est-à-dire tout simplement vous rentrez là ici une partie, bon par exemple ici une partie de votre capital, si ça monte, quoi qu'il en soit, vous achetez, si ça descend, vous achetez aussi, si ça remonte, vous rachetez aussi, si ça redescend beaucoup, vous rachetez aussi, et vous vous retrouverez avec un prix lissé, on va dire à peu près au bon endroit. Donc du DCA, Dollar Cost Averaging.
Écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur Elrond. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, hein, bien évidemment, sur tous les nouveaux projets, etc. Le but ici, c'est pas de faire une vidéo vraiment de 1 heure sur Elrond. Le but, c'est de faire de temps en temps comme ça des altcoins. Si jamais vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. On a tous les jours un point météo dédié au Bitcoin avec parfois un sujet en particulier. Et puis d'autre part, on a voilà, des tutos, des choses comme ça, et un Discord dont le lien sera en description. La prochaine altcoin, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais du coup voilà, on fait des analyses techniques. Pour aller analyser éventuellement le sentiment, vous avez deux solutions. Soit vous voulez savoir si Elrond est fortement longué ou en levier par exemple. Donc là vous pourriez aller sur Coinalyze et aller chercher la paire e-gold USD paire Binance, voilà exactement. Là, à partir de là, vous allez voir que Elrond est massivement shorté. Hein. Vous comprenez qu'ici, tout ça, c'est du funding négatif, d'accord ? Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La demande au spot sur Elrond, elle est plutôt descendante. Donc ça, c'est pas très bon. Mais par contre, massivement shorté, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que sur toute cette période-là, là, tout l'open interest qui est rentré sur Elrond, vous le voyez, là, on passe de... on a à peu près 6 millions d'open interest, là, ici, qui a été shorté, 6 millions de dollars à venir chercher si jamais on part vers le haut. Et vous voyez que c'est ce que fait le prix, là, actuellement. Pardon, le prix est là. Le prix est en train de, sur Elrond, venir chercher tous ces longueurs, là, ici, qui sont tous ces shorters qui sont rentrés en liquidité. Le sentiment pour ça, c'est moi. Le sentiment pour moi, c'est ça. Également, en termes de sentiment, vous pourriez ici, par exemple, aller regarder Elrond. Est-ce qu'il est recherché en ce moment dans les Google Trends? Ça peut être des choses intéressantes. Vous voyez que là, on est plutôt sur le déclin. Donc, on est plutôt sur un moment où Elrond n'est pas du tout ou quasiment peu recherché. Ça a beaucoup été le cas en novembre et ça a beaucoup été le cas également en janvier de l'année dernière. Vous pourriez aussi aller voir sur Lunar Crush. Je crois que c'est celui-ci, ouais. Lunar Crush, vous tapez Elrond dans Lunar Crush, et ça c'est, voilà, pareil, un indicateur un petit peu de sentiment, mais plutôt sur les réseaux sociaux. Vous tapez Elrond, et là vous aurez plus ou moins des scores de tout ce qui a été publié sur Elrond dernièrement, avec, voilà, les top social posts, avec Benjamin Minkou, je sais pas comment on dit, qui est le développeur principal du projet, qui est le CEO de Elrond, et puis vous aurez ici accès à des métriques également alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait du coup du Lunar Crush, mais vous aurez accès à des métriques à des scoring. Alors où est-ce qu'ils sont? Peut-être que j'ai été déconnecté, donc je vais me reconnecter. Je repasse du coup en partage d'écran, hop, en cam. Hop. Non, du coup, il n'a pas gardé le truc. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, voilà, vous allez voir sur le Lunar Crush, vous aurez des scorings au niveau des réseaux sociaux. Personnellement, si vraiment j'étais tout nouveau sur ce projet-là, etc., j'irai aussi voir, par exemple, leur Twitter, voir si ça tweet beaucoup, voir si ça tweet un peu de la news, qu'est-ce qui se passe. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir sur CoinMarketCal, et non pas CoinMarketCap. CoinMarketCal, il est où? Il est là. CoinMarketCal, c'est pas grave. Je crois qu'il est là. Hein. Non, Sandbox Game, non, pas du tout. Etherscan, on s'en fiche. Bah, c'est pas grave, on va le reprendre ici. Market Cap Off. News Fonda. Ah oui, c'est là, pardon, autant pour moi. CoinMarketCal, où vous tapez également Elrond, et du coup, ça va vous dire quels sont les événements à venir sur Elrond. Donc là, vous vous mettez dans CoinMarketCal, vous mettez en keyword Elrond ou e-gold. Et théoriquement, vous allez avoir tous les moments sur lesquels vous allez avoir des choses sur Elrond qui vont se passer, c'est-à-dire est-ce que Elrond va participer à une convention prochainement, qu'est-ce qui va se passer prochainement, vous le voyez là, stacking Alcamex, etc. Enfin, vous allez voir ici, vous faites une petite révision, voilà, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur Elrond à venir comme news, upcoming events, voilà. Vous allez pouvoir aller voir les past events ou les upcoming events, c'est-à-dire ce qu'il est en train de se passer ou ce qu'il va arriver dans le futur. Donc personnellement, moi, pour le sentiment, j'utiliserai
principalement Coinalyze, c'est-à-dire est-ce que ce truc est shorté ou est-ce qu'il est longué, et j'irai dans le sens inverse, c'est-à-dire quand le truc est shorté, je favoriserai un short squeeze. Et puis voilà, relativement bon projet pour investir, avec voilà, beaucoup de développement en ce moment, beaucoup de choses qui se passent et une équipe très dynamique. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On fera désormais un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on fera des altcoins dans une vidéo et on fera le Bitcoin dans une autre, histoire de pas surcharger la vidéo de Bitcoin. Et j'ai envie de vraiment faire un sujet par jour sur la vidéo de Bitcoin. Et en l'occurrence, quand je fais des altcoins, ça m'oblige à passer un peu trop vite sur les sujets importants. Donc voilà, ça sera comme ça dorénavant, c'est-à-dire que la vidéo altcoin sera séparée. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés des questions à la con, mais s'il faut que j'en demande 2 par jour, ça va être compliqué. La question du jour, c'est pas grave, on va la faire quand même. Ça sera, est-ce que vous portez une montre au poignet ou pas? Vous voyez que pour moi, c'est pas le cas. Est-ce que vous aimez les montres? Est-ce que vous portez une montre au poignet? C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour le point météo Bitcoin habituel. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et surtout, mettez des likes parce que c'est ça qui peut permettre que d'autres gens voient les vidéos et qui rétribuent un petit peu le travail fourni. Donc n'hésitez pas à mettre des likes. C'est tout pour moi aujourd'hui. À bientôt. Ciao.